To fap or not to fap? That is the question. Se masturber ou ne pas se masturber? Telle est la question que visiblement beaucoup d'entre vous se posent et à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Parce qu'en effet, j'ai publié dans le cadre d'une série sur la sexualité et la spiritualité, en particulier les spiritualités africaines, une série de vidéos où je vous parle de transmutation de l'énergie sexuelle. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la regarder avant de regarder cette vidéo. Je vous ai fait une vidéo sur le pouvoir mystique et spirituel du sperme. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la regarder. Je vous ai parlé des pouvoirs mystiques et spirituels des femmes fontaines. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la regarder avant de regarder cette vidéo, parce que sans la compréhension de ces éléments mystiques, vous ne pourrez pas comprendre ce que je vais partager avec vous maintenant. Donc vous pouvez faire pause, vous pouvez aller les regarder et puis revenir ici. Ça y est, c'est fait? Alright. Si vous l'aviez déjà fait, ça veut dire que vous êtes abonné depuis longtemps et je viens vous souhaiter encore merci. Merci pour d'avoir fait grandir cette chaîne. On est maintenant à 50 000 ici. Un peu plus même, c'est juste incroyable. Donc merci à toutes et tous. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Clarisse Aïcha Libéné, je suis médium et thérapeute énergéticienne. Et ici, je partage avec vous des secrets mystiques et spirituels qui vont vous permettre de retrouver les clés de votre énergie et de créer tout simplement la vie que vous souhaitez. Si vous souhaitez travailler un peu plus avec moi, en découvrant un peu plus sur ma méthodologie de travail, tous les liens seront dans la description de cet épisode et dans le premier commentaire, parce que j'ai remarqué que vous ne lisez pas les descriptions, en tout cas la grande majorité d'entre vous. Donc aujourd'hui, on va répondre à l'épineuse question, se masturber ou ne pas se masturber? Parce que voilà, c'est ce que vous me dites dans vos commentaires, c'est ce que vous me dites aussi dans les messages que vous m'envoyez, que vous soyez membre ou pas de ma plateforme privée. Clarisse, on ne comprend pas. Enfin, dans la plupart des spiritualités, dans la plupart des religions, il semblerait que la masturbation soit quelque chose de mauvais, soit quelque chose qui attire de mauvais esprits à nous, que ce soit quelque chose qui nous enlève de notre force vitale, et que ce soit vraiment pas bien du tout, que ce soit pour les hommes ou que ce soit pour les femmes. Donc comment toi, tu peux, enseignante spirituelle, nous dire que la masturbation c'est bien et que c'est quelque chose qu'on peut pratiquer. Comment sur ta chaîne tu peux recommander à certaines femmes d'utiliser des sextoys et de se découvrir grâce aux sextoys. Enfin, vraiment, on ne comprend pas. Et en fait, donc je vais répondre à la question pourquoi la masturbation est interdite dans de nombreuses spiritualités. J'espère que les vidéos que vous avez vues vous expliquent dans quel cadre la masturbation peut être bénéfique pour vous, pourquoi je la recommande dans certains cas, et pourquoi certains maîtres spirituels aussi l'utilisent. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc dans un premier temps, dans quel cas et quel cadre je recommande d'utiliser la masturbation et pourquoi? Et si vous avez vu ma vidéo sur la transmutation des énergies sexuelles, eh bien vous comprendrez pourquoi. La masturbation, c'est une des manières de stimuler l'énergie sexuelle, une des manières de la faire monter. Et cette énergie sexuelle, elle peut ensuite être transmutée et utilisée comme un pouvoir, comme une puissance, comme une force créatrice qui vous permet de créer d'autres choses dans votre vie. Okay? Donc vous pouvez utiliser, comme je l'ai dit dans la vidéo sur la transmutation des énergies sexuelles, vous pouvez utiliser votre énergie sexuelle pour créer plein de choses. Vous pouvez utiliser votre énergie pour créer des enfants, mais vous pouvez aussi utiliser votre force créatrice pour créer des livres, pour changer votre vie, pour guérir,
parce que l'énergie sexuelle, c'est une des énergies les plus puissantes, c'est une des formes d'énergie les plus puissantes, et c'est une forme d'énergie comme une autre. Et s'il n'y avait pas autant de tabous autour de la sexualité, et si il n'y avait pas autant de stigmatisation autour de la sexualité, je pense que ça ne ferait pas ça ne poserait pas autant de problèmes. Donc ça, c'est le premier cadre. Le deuxième cadre dans lequel je recommande de pratiquer la masturbation, ce sont pour des personnes qui ne se connaissent pas, et qui ne connaissent pas le langage de la sexualité, en particulier des personnes qui aspirent à être en couple, des personnes qui aspirent à être dans des relations saines et équilibrées à tous les niveaux, mais aussi au niveau sexuel. C'est très difficile en fait d'exprimer ses besoins et de comprendre les besoins de notre partenaire lorsqu'on ne se connaît pas soi-même. Et donc pour moi, la masturbation, lorsqu'elle est faite dans un cadre d'un rituel sacré, il n'y a rien de mal. Lorsque vous priez et que vous demandez à Dieu de vous protéger, lorsque vous faites ça dans un cadre bien sain et bienveillant, et que vous utilisez votre propre imagination sans avoir recours à ce qu'on voit de plus horrible aujourd'hui dans la pornographie pour vous stimuler, eh bien, il n'y a pas de mal à ça. Le troisième cadre dans lequel je recommande l'utilisation de la masturbation, c'est dans le cadre de la guérison. Et pour ce faire, je vous recommande d'utiliser, mais là il faut encore une fois soit avoir des outils, soit avoir des techniques pour que en fait vous puissiez vraiment transmuter l'énergie dans votre corps et que cette énergie sexuelle dans sa forme la plus pure, déjà elle puisse se revitaliser et de deux puisse servir pour que vous puissiez créer d'autres choses dans votre vie et qu'elle puisse aussi servir à équilibrer les autres centres énergétiques dans votre corps. Et donc, voilà. Et je recommande la masturbation dans ce cadre. Et encore une fois, n'allez pas croire que je recommande d'aller voir quelqu'un d'autre pour faire ça pour vous. Un thérapeute énergéticien n'a pas besoin de vous toucher, n'a pas besoin de toucher vos organes sexuels, n'a pas besoin de vous toucher pour faire bouger l'énergie dans votre corps. La preuve en est, j'ai une plateforme de méditation où je le fais, ça se fait à distance et il n'y a pas besoin d'avoir des risques, quelconque risque sur votre intégrité physique pour que cela se fasse. Donc que vous le fassiez vous-même ou que vous ayez recours à quelqu'un d'autre pour utiliser votre énergie sexuelle et la transmutation des énergies sexuelles comme outil de guérison, vous n'avez pas besoin qu'on vous touche. Et ça, je tiens à le dire parce qu'il y a énormément de charlatans qui utilisent ces technologies et qui utilisent ces techniques. Et ça, c'est valable dans toutes les spiritualités et dans toutes les religions. Je lisais encore, je voyais encore un reportage de maîtres religieux en Afrique de l'Est qui ont fait du mal à de nombreuses femmes qui viennent les voir pour avoir de la guérison et qui se retrouvent agressées et qui se retrouvent dénuées de leur intégrité physique. Donc je tenais à poser ça pour vous dire d'être très vigilante, et à ne pas vous retrouver parce que vous entendez parler de transmutation d'énergie sexuelle et vous entendez parler de thérapie énergétique, à ne pas vous faire avoir par des charlatans et par des prédateurs, en particulier par des prédateurs sexuels. Non, voilà les cadres principaux dans lesquels je recommande d'utiliser la masturbation. Ce n'est pas le seul outil, déjà d'une. De deux, ce n'est pas nécessairement l'outil le plus efficace, il y en a d'autres, mais ce n'est pas non plus quelque chose de mauvais en soi. Mais pourquoi c'est aussi interdit et pourquoi on le diabolise?
Et pourquoi dans la plupart des spiritualités et pourquoi dans la plupart des religions on dit la masturbation c'est pas bien, la masturbation c'est shaitan, la masturbation c'est ceci et cela. La première chose évidente, hein, c'est que lorsque vous êtes quand vous pratiquez la masturbation, première chose, il y a de fortes chances que si vous êtes un homme, vous arriviez à l'éjaculation et que vous vous vidiez de votre force vitale. Et un des principes de la masturbation, que ce soit en guérison, que ce soit en... oh my god, il y a un lézard. Ou que ce soit pour la créativité ou autre, l'un des principes maîtres de ce qu'on enseigne, c'est la rétention séminale ou la rétention énergétique. On utilise rarement la masturbation pour faire du nettoyage énergétique, sauf chez les femmes, parce que, encore une fois, les hommes et les femmes ne sont pas faits de la même manière. Et là encore, je ne veux pas parler de questions de genre ou autre. Quand je dis homme, je parle de quelqu'un avec un pénis avec lequel il est né naturellement. Et quand je dis femme, je parle d'une personne née avec des organes sexuels féminins avec lesquels il est né naturellement. Voilà, je pose ce cadre aussi parce que je sais que beaucoup peuvent se sentir blessés ou peuvent se sentir voilà, pas reconnus dans ce que je dis, mais voilà, j'essaye de rester dans un cadre à peu près classique, on va dire, en lien avec les questions de genre et les questions de sexualité. Donc un homme, il faut qu'il garde l'énergie à l'intérieur, ok, et la femme, elle peut la sortir. Mais ça, peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc le principe, hein, c'est de retenir l'énergie, de la garder en vous. Et donc, si vous vous masturbez et que vous vous videz de votre énergie, la masturbation n'a servi à rien. Okay, elle a juste servi comme défouloir émotionnel, comme défouloir énergétique, peut-être parce que vous aviez beaucoup d'énergie, peut-être beaucoup d'émotions que vous vouliez sortir, et en fait de manière compulsive, c'est la seule manière que vous connaissez de libérer certaines énergies ou de libérer certaines émotions. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a le sport, il y en a plein d'autres hein, qui ne nécessitent pas que vous fassiez les choses dans un cadre qui est honteux ou dans un cadre qui vous fait vous sentir coupable. Et là, j'en viens à la deuxième raison pour laquelle on ne recommande pas la masturbation dans la plupart des religions et dans la plupart des spiritualités. C'est parce que, en fait, la masturbation, pour qu'elle soit véritablement un outil d'augmentation de votre énergie, d'éveil spirituel et un outil de guérison, il faut que vous ayez des techniques qui prennent du temps à être non seulement apprises, mais aussi maîtrisées, déjà sur vous, mais en plus sur d'autres. Et donc, ces techniques-là, la grande majorité d'entre nous qui travaillons de 9h à 18h, quittons chez nous à 8h du matin et rentrons le soir à 20h, en fait, on n'a pas le temps de les acquérir. Et donc, c'est aussi un moyen de vous prémunir des potentiels dangers, de vouloir vous adonner à des pratiques que vous ne maîtrisez pas, pour qu'elles soient véritablement dans votre plus grand intérêt, et pas qu'elles soient detrimental, je ne sais même plus, qu'elles soient à votre détriment, hein, et qu'elles ne viennent pas à votre avantage. L'autre raison pour laquelle on proscrit la masturbation dans la plupart des religions et dans la plupart des spiritualités, c'est parce que lorsque vous parvenez à un orgasme, vous êtes en vulnérabilité. Vous êtes en vulnérabilité spirituelle parce que vous êtes dans un état modifié de conscience.
lorsque vous êtes en état orgasmique, vous voyez, vous avez les yeux qui se lèvent, vous avez respiré intensément. Toutes ces pratiques-là, si vous les faites en dehors du cadre de la masturbation, elles vous conduisent quasi en état d'hypnose. Et lorsque vous êtes en état d'hypnose, eh bien, vous êtes vulnérable spirituellement. Vous êtes vulnérable spirituellement, aux vibrations environnantes qui vous entourent au moment où vous êtes dans cet état-là. Si, par exemple, vous pratiquez la masturbation devant des films pornographiques, eh bien, il y a de fortes chances que vous soyez influencé par les images, par les sons que vous voyez. Et actuellement, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes au cœur du procès. Nous sommes au jour 19 ou jour 20 du procès Pellico qui, je pense, va marquer les annales à la fois dans l'histoire judiciaire française, mais aussi mondiale, mais aussi dans le rapport que la société entretient avec l'industrie pornographique. Vous voyez bien que ces hommes, ces 57 accusés à la barre, sont tous addicts à la pornographie. Et en fait, la pornographie, elle modifie ce que vous croyez être vrai, parce que vous êtes dans un état modifié de conscience lorsque vous avez un orgasme. Elle modifie aussi vos limites, elle modifie votre sens de la moralité et elle modifie votre rapport au réel. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles on interdit, on proscrit la masturbation, parce qu'on sait que ça va vous placer dans un état modifié de conscience qui peut vous avoir des conséquences négatives sur votre perception de la réalité, sur votre perception des limites. Et enfin, la dernière raison, et cette liste, encore une fois, n'est pas exhaustive, et si vous avez pour vous d'autres raisons pour lesquelles vous pensez que la masturbation est proscrite, la dernière raison, c'est parce que c'est du fait de son caractère addictif. C'est que quand vous rentrez dans la masturbation, en fait, ça vient changer vos circuits neuronaux, hein, ça vient changer votre rapport à la dopamine et vos circuits de satisfaction et de gratification. Et donc, en fait, ce n'est jamais assez. Donc, au début, vous avez besoin de 1 minute pour parvenir à l'orgasme, et puis après c'est 2, et puis après c'est 3. Et puis si vous cumulez ça avec la pornographie, ben en fait, il vous faudra des images d'abord érotiques, et puis ensuite du porn hardcore, et puis ensuite des choses qui sont vraiment discutables d'un point de vue moral. Hein. Et moi, je ne fais pas partie de la génération 68 art, il est interdit d'interdire. Je crois qu'il faut des interdits, il faut des cadres pour nous prémunir nous-mêmes de certaines choses dont on n'a pas conscience et qui peuvent avoir des conséquences très graves. Qui peuvent avoir des conséquences très graves à la fois sur nous et sur les autres. Et j'oubliais une dernière raison, bien évidemment, au niveau spirituel, lorsque vous faites certaines pratiques qui vous placent dans un état modifié de conscience, qui vous place en vulnérabilité spirituelle, comme c'est le cas de l'orgasme. Et je sais que beaucoup d'hommes ici m'écoutent et me disent, parfois en commentaire, me disent parfois dans des mails, je n'arrive pas à lâcher prise pendant l'amour parce que j'arrive pas à faire confiance. Je suis dans un tel état de vulnérabilité, par exemple, lorsque ma partenaire me met fait une fellation, ou quand ma partenaire, quand j'ai l'impression que c'est moi qui reçois et que je ne suis pas au contrôle, j'ai peur de ce qui peut arriver. Ok ? Et donc, vous êtes dans un état de vulnérabilité pendant un rapport sexuel. C'est un rituel. Et les gens ne veulent pas le réaliser et pensent que c'est réservé aux sataniques et aux satanistes, aux affaires de P. Diddy, etc. Mais c'est un rituel. Eux, ils l'utilisent à des fins de manipulation et de contrôle et de pouvoir sur les autres et sur une industrie et d'accaparation de leur force créatrice. Hein, donc vous le voyez bien,
comment, en fait, quand les personnes sont mises sous influence et qu'on leur fait monter leur énergie sexuelle et qu'ils n'ont pas d'outlet pour cette énergie, il y en a d'autres qui se l'accaparent. Okay, il y en a d'autres qui se l'accaparent. Et c'est pour ça qu'il a organisé ces soirées, Mr. Sean Combs. Okay, donc vous, pendant que vous êtes en train de faire l'amour, c'est exactement le même phénomène qui se passe, sauf que vous êtes maître du cadre dans lequel ça se passe. Et donc, priez et demandez la protection à vos guides, vos anges, vos ancêtres, Dieu, l'univers, peu importe en qui vous croyez, mais mettez une bulle de protection autour de vous, autour de votre partenaire, priez pour que tout se passe bien, parce que quand vous montez en vibration ou quand vous êtes dans un état modifié de conscience, selon les énergies dans lesquelles vous étiez la semaine dernière, le mois dernier, etc., vous pouvez être dans un état de stress, vous pouvez être dans la colère, vous pouvez être dans le ressentiment, etc. Votre âme peut sortir de votre corps pendant le rapport sexuel et aller dans le monde astral et faire de très mauvaises rencontres. Et vous pouvez comme ça attraper, parce qu'en plus votre corps est un portail, hein, le vagin est un portail, l'anus est un portail, les oreilles sont un portail, la bouche est un portail, les yeux sont un portail. Donc vous pouvez comme ça faire pénétrer en vous des entités négatives, hein, qui n'attendent que ça, parce qu'elles n'ont pas la chance que Dieu nous donne d'avoir un corps physique, de pouvoir agir dans la matière. Ces entités n'attendent que ça, que des fous ou folles, excusez-moi du terme, fassent l'amour sans demander de protection spirituelle et sans demander de protection psychique. Hein. Et j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur le besoin de nettoyage énergétique et le nettoyage des énergies sexuelles. C'est très important de prier avant de faire l'amour. Vraiment, vraiment, vraiment. All right? Donc j'espère que cette vidéo non exhaustive vous aura donné des clés pour comprendre ce qui se passe. À retenir vraiment, si vous voulez pratiquer la masturbation, pratiquez avant tout la rétention séminale. Ne jetez pas votre sperme dans un mouchoir ou dans une serviette. C'est une perte de votre énergie et de votre force vitale, de votre créativité, de votre capacité à créer des choses qui vous sont bénéfiques et qui sont bénéfiques pour le reste de l'humanité. Deuxième chose, si vous devez vous masturber, évitez les films pornographiques qui vont avoir non seulement c'est une industrie à très faible vibration qui va baisser votre taux vibratoire, qui va vous mettre dans la culpabilité, la honte, la colère, etc., etc., et qui peut du coup avoir un impact négatif sur vos vibrations, sur votre gestion, votre vision de ce qui est réel ou pas, de votre capacité à vous astreindre à des limites et à être discipliné. Et enfin, priez toujours. Priez toujours pour éviter de ramener de mauvaises énergies pendant l'acte sexuel, parce que l'acte sexuel démultiplie les énergies. Donc si vous emmenez des énergies basses, elles sont démultipliées. Si vous emmenez des énergies hautes, elles sont démultipliées. Et demandez toujours à, peu importe ce en quoi vous croyez, Dieu, Allah, Bouddha, Christ, peu importe, vos ancêtres, l'univers, les étoiles, peu importe ce en quoi vous croyez, la force spirituelle supérieure qui régit cet univers dans lequel vous croyez, demandez-lui la protection avant chaque rapport sexuel. Et pour ça, juste fermez les yeux, visualisez une bulle de protection autour de vous. Si vous êtes musulman, faites des prières. Si vous êtes chrétien, faites le Notre Père, récitez une prière de protection que vous connaissez et faites-le. Et vous n'avez pas besoin de le faire à voix haute, même à l'intérieur de votre tête, mentalement. But do it each time. Ok? Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous un très bon dimanche et je vous dis à bientôt. Bye bye.